Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Gimel Amud Aleph 3a. Dans le Daf précédent, nous avons vu la discussion de Resh Lakish et Rav Yemar sur l'expression de Kinouï, qui veut dire l'avertissement. Mais pourquoi cette expression particulière Kinouï? Et que les deux disent ça vient du langage de Kina, qui veut dire le langage de jalousie. La Gemara sur ça dit Alma, donc on voit que Kassav et les deux pensent aussi bien Rav Yemar et Resh Lakish de sur le canon, c'est interdit d'avertir sa femme. Rashi, Alma, Kassav de sur le canon, c'est interdit de faire ce Kinouï qui vient des Amre, puisque les deux ont expliqué aussi bien Rav Yemar et Resh Lakish que Lashana Talat Kinao, que c'est l'expression de Kinouï vient du langage de Kina, de jalousie. Donc, Alma, donc j'en déduis de là que Assur, c'est interdit, parce que c'est interdit de mettre en colère quelqu'un, de mettre la jalousie. Dans Rashi, d'après l'opinion qui dit qu'on a le droit d'avertir sa femme, quelle est l'expression de Kinouï? On voit la même chose qu'on vient de voir dans Rashi dans la Gemara. D'après celui qu'on a dit qu'on a le droit d'avertir, quelle est l'expression de Kinouï? Réponse, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, En Kinouï, elle a la chanatra, l'expression de Kinouï vient du langage d'avertissement, non pas du langage de jalousie, mais du langage d'avertissement. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que l'expression de Kina veut dire avertir? Vechenu Omer, ainsi le verset dit, à propos de Yoel, qui est un prophète, qui est, à son époque, le peuple juif s'est mal comporté, il y a eu toutes sortes de sauterelles qui sont arrivées, et lorsque le peuple juif s'est bien comporté, alors Vaikane Hashem le'atzo, Hashem il a averti à propos de sa terre, comme Rashi nous dit, Vaikane Hashem le'atzo hitra, Dieu a averti Beyelet v'chasid v'gazam, de différentes sortes de sauterelles, Shelo yashritu od, qui vont arrêter de détruire, qui ne vont plus détruire Tatzo, sa terre. Rashi nous dit, Beshiluach govai mishtae parasha le'el, d'envoi de sauterelles, la paracha, la section parle le'el avant ce verset, Vaikane Hashem le'atzo, là-bas on parle qu'Hashem il a envoyé des sauterelles pour le peuple juif, va faire teshuva, bien se comporter. Après, Rashi nous explique le mot le'atzo. Il nous dit que le'atzo, ça ne veut pas dire à sa terre, mais ça veut dire à l'arzo, à propos de sa terre. Et Rashi ramène une preuve que le mot le'atzo, c'est comme ce qu'il y a écrit à l'arzo. Donc c'est-à-dire que Rashi veut donner deux preuves dans lesquelles on voit que le lamed qui est au début du mot, c'est comme al, comme à propos. Premier exemple que Rashi nous ramène, que Vaishalu Anshama comme les Ishto à propos de Yitzhak, le deuxième des patriarches, lorsque les gens de l'endroit ont demandé les Ishto, c'est pas qu'ils ont demandé à sa femme, ils ont demandé Yitzhak à propos de sa femme Rivka, est-ce qu'elle était sa femme ou pas? À l'Ishto. Un deuxième exemple, Rashi nous ramène, lorsque Yoash a dit aux gens, il leur a dit, à Atem Terivun la Baal, est-ce que vous avez besoin de vous battre la Baal? Pas contre l'idole qui s'appelle Baal, mais la Baal, ici, c'était à propos du Baal. Vous n'avez pas besoin de prendre sa vengeance. S'il peut faire quelque chose, il va se venger tout seul. Tanya, Haya Rabbi Meir, on enseigne dans une braïta, Rabbi Meir disait, Adam overa vera baseter, un homme fait une transgression, une avera, en privé, Kadosh Baruch Hu machiz alav galui, mais Dieu le proclame en public. Rashi, Adam overa vera, un homme fait une transgression qui gonne isha putza, comme une femme qui est impudique, Overet baseter qui transgresse en privé, Kadosh Baruch Hu machiz galui, mais Dieu le proclame en public, chez Notel belev bala, qui donne dans le cœur de son mari les kanotla de lui faire, de l'avertir, va davar mitpasen begaloui, et la chose va se diffuser begaloui publiquement, que tout le monde va être au courant. Shenema, comme il est dit, ve'avar alavroar kina, et un esprit de jalousie est passé sur le mari. On voit qu'on a l'expression de ve'avar ala, ve'avar de l'expression de aveira, de passer. Et la Gemara nous dit ve'ina aveira la shanachaza, veira ou avira, c'est le langage de cette expression de aveira, qui veut dire transgression, avira, qu'on transgresse, on passe sur quelque chose. Cette expression-là vient du langage de chaza, de proclamer. Dieu va proclamer la faute. Chez Namar, où est-ce qu'on retrouve que l'expression de aveira, de transgression, vient du langage de faire proclamer, de faire passer quelque chose? Chez Namar, il est dit, Vayitzav Moshe, Moshe l'a ordonné à propos du Mishkan, quand ils ont construit le Mishkan, Vayaviru kol bamachane, il dit, ils ont fait passer une voix, un son, un message dans le camp. L'expression, elle est Vayaviru, donc ils ont proclamé dans le camp. Donc, le fait, donc Vayaviru, on voit que c'est de proclamer. Rashi, Lashon Chaza,
Donc la Avera, c'est l'expression de Achaza, de proclamer. Akadosh Baruch Hu, donc Dieu, mitkaven le'avirkol, a l'intention de faire passer le message, de faire passer donc ce que cette personne a fait en cachette. D'où l'expression de ve'avar pour cette femme qui a transgressé en cachette. Que finalement, ça va être su publiquement vu que son mari va l'amener à boire les eaux de la sota. Resh Lakish dit Ein Adam over Avera. Un homme ne transgresse pas la volonté de Dieu. Ela imken nichnas boruach, tout uniquement sur un esprit de folie lui est rentré dans la tête. Shenamar, car le verset dit Ish ish kitiste ishto. Un homme, si sa femme va se dévier du droit chemin. Donc tiste, ça veut dire qu'elle va s'égarer, elle va se dévier. La Torah a pu dire un autre mot. Et ici, on dit le fait que la Torah a employé le mot tiste. On apprend que tishtektiv, ça peut se lire aussi avec un shin, non pas avec un sin tiste, mais avec un shin tishte, qui vient du langage de shtut, qui vient du langage donc de folie. D'ailleurs, d'après certains commentaires, il n'y a pas écrit ici Amar Resh Lakish, comme si un autre enseignement de Resh Lakish, c'est Resh Lakish Amar. Resh Lakish il dit comme c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il y a avant. Il y a d'autres versions qui disent Amar Resh Lakish. Après, l'autre version qui a écrit Resh Lakish Amar, c'est qu'il n'est pas d'accord que Dieu, comme ça, il va proclamer à tout le monde son avéra, parce qu'il dit qu'un juif il faute, eh bien, c'est pas de sa faute. C'est comme il y a un esprit de folie qui lui rentrait dans la tête. Tana de Rabbi Ishmael. On revient à ce qu'on disait avant, à propos donc de un aide, qu'on fait confiance à un seul témoin. Lorsque la femme elle a été tout mal, elle est devenue impure, ça suffit un seul témoin. Alors on enseignait dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, quelle est la raison, pourquoi la Torah a fait confiance à un seul témoin dans cette femme soupçonnée d'adultère? Ils expliquent, la Yeshiva de Rabbi Ishmael, parce que il y a une base ici, il y a une base, il y a des pieds à la chose chénitmet qui est devenue impure. Pourquoi? Car il a averti à sa femme. Deuxièmement, venistera, elle s'est aussi isolée. Donc après, quand il y a juste lorsqu'il y a un seul témoin, même s'il est seul, qui dit qu'elle est impure, on lui fait confiance. Amar Rafa Pala Baye, Rafa Pala donne une question à Baye. Voilà quand le verset il est écrit. Après, quand le Kinu il écrit Batastir avec tout mode, c'est après que la femme s'est isolée, après que la femme est devenue impure, c'est écrit. On va regarder dans le verset ensemble. Le verset nous dit donc Daber Nisal Matalem, Ishish qui tiste Ishto, donc sa femme va mal se comporter, etc. Après il y a écrit Venistera Veinitmia, elle s'est isolée, elle est devenue impure. Après il y a écrit Ve'edenba, il n'y a pas de témoin, très bien. Après on dit Ve'avar alavroar kina. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le verset Ve'avar alavroar kina, il vient, donc qui veut dire ici que le mari a fait le kinoui, est écrit après que la femme Venistera Veinitmia, après que la femme s'est isolée, elle est devenue impure. Donc ça c'est la question de Rafa Pabaye. Le kinoui, l'avertissement dans le verset, il est écrit après. Rashi, après qu'on nous dit qu'on fait confiance à un témoin, est écrit, Rashi nous dit lors des choses, il est écrit elle s'est isolée, elle est devenue impure. Après il y a écrit il n'y a pas deux témoins, mais il y a un seul témoin et on lui fait confiance. Juste à pause après, comme on vient de voir sur le papier, donc le verset dit après, qu'il s'est passé sur le mari donc un esprit de jalousie, et il a averti sa femme. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'avertissement, on fait confiance à un seul témoin. Pourquoi? Parce qu'il faut lire comme ça. La femme elle était isolée, elle est devenue impure. Il n'y a pas de témoin. Eh bien, il n'y a pas deux témoins, il y a un seul témoin, on lui fait confiance. Ça y est, on lui fait confiance à un seul témoin. Après, il y a une autre histoire. Après, la Torah, elle parle de Kina, si le mari l'a averti. Mais on voit quand même, sans avertissement, on fait confiance à un seul témoin. Alors, il a répondu, Abaye, il a dit à Marley, Ve'avar. L'expression qui est dit Ve'avar, qui est passé, ça veut dire Ukvar Avar. C'est pas dans le futur ou dans le présent, mais c'est dans le passé. Ve'avar Ukvar Avar, c'est déjà passé. C'est-à-dire qu'avant même que la femme elle est devenue tamée, il y avait déjà la kina, il y avait déjà le kinoui, l'avertissement. Alors, dans ce cas-là, Rav Papa lui a demandé, elle a dans ce cas-là, il y a écrit Ve'avar lachem kol chalutz. Il y a écrit que tout homme armé va passer. Là-bas, de quoi s'agit-il? Lorsque le peuple juif est arrivé
devant le Jourdain, avant de traverser le Jourdain, il y avait les enfants de Gad et Reuven, c'est-à-dire les deux tribus de Gad et Reuven, qui ont vu qu'il y avait beaucoup de pâturage de l'autre côté d'Eretz Israël. Ils ont voulu rester dans un endroit tranquille au pâturage pour pouvoir servir Dieu et pas rentrer dans la matière d'Eretz Israël. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de rester de ce côté-là. Et Moshe Rabbeinu leur dit, après une discussion, il leur dit à eux, il dit aux autres tribus, que si les tribus de Gad et Reuven, ils vont venir avec vous pour faire la guerre. Et ils vont faire la conquête donc de Eretz Israël avec vous. Après, une fois que la terre sera conquise, à ce moment-là, ils pourront revenir de l'autre côté du Jourdain pour vivre dans cet endroit où il y a beaucoup de pâturage pour leur bétail, etc. Alors, l'expression que Moshe Rabbeinu emploie là-bas, c'est Ve'avar lachem kol chalutz, que va passer donc tout homme armé, kol chalutz, ceux qui sont armés, ils vont passer le Jourdain. Donc, Moshe Rabbeinu, il n'a pas traversé le Jourdain. Il est en train de parler maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ve'avar lachem kol chalutz, que vous allez passer, tous les hommes armés de Gad et Reuven vont passer le Jourdain. Donc on voit qu'il emploie l'expression de Ve'avar. Et pourtant, Ve'avar ne veut pas dire au passé, mais veut devenir au futur. D'après ce que tu viens de dire à Baye, le mot Ve'avar voudrait dire au passé, et non pas le futur. Ve'avar, donc sur le texte d'Agmara, elle a me'ata, dans ce cas-là, Ve'avar lachem kol chalutz, comme lorsque Moshe Rabbeinu dit tout homme armé va traverser le Jourdain. Hachinami. Là aussi, il faut dire exactement la même chose que Ve'avar, ce qui est déjà passé. Rashi, Ve'avar lachem kol chalutz, qu'on va traverser le Jourdain, toute personne qui est armée. Bibnei Gad ou Bnei Reuven ktiv. Il s'agit donc des enfants de Gad et Reuven, dans la tribu de Gad et Reuven. Shaya Moshe metzave otam, que Moshe les a ordonné l'avant de passer im Yoshua, avec Yoshua, Tayad, de passer le Jourdain avec Yoshua. Gmar répondant, Hatam, là-bas, dans le contexte de Moshe Rabbeinu avec la tribu de Gad et Reuven, Midiktiv, puisqu'il est écrit dans la suite du verset, il est écrit Venir Beshar et Sifne Hashem, la terre va être conquise devant Dieu, donc toute la terre d'Eretz Israël va être conquise, Ve'achar tashuvu, et après, vous, les enfants de Gad et Reuven, vous allez revenir de l'autre côté du Jourdain. Rashi tashuvu, Mochiyar de l'Abao, ça prouve que c'est dans l'avenir, c'est dans le futur. De la Gemara, Mashma de l'Abba, c'est donc le verset, quand tu regardes le contexte, il y a écrit Ve'achar tashuvu, et après vous allez revenir, donc c'est dans le futur. Et la hacha, mais ici, si ça te monte à l'esprit de dire que c'est comme c'est écrit, c'est dans l'ordre que c'est écrit, alors dans ces cas-là, le Bach il rajoute Venistera Venitmea. Il y a écrit qu'elle s'est isolée et qu'elle est devenue impure, et après Ve'avar, et après seulement il y a eu le Ve'avar, donc et passé l'esprit de jalousie chez le mari. Batatuma ustira, c'est seulement après, une fois que la femme elle est déjà devenue impure, après qu'elle a déjà été isolée, devenue impure. Alors dans ces cas-là, kinouï l'amali, pourquoi j'ai besoin d'un avertissement? Ici, donc ça nous oblige à dire que le kinouï, l'avertissement, il était déjà avant. Donc ici, l'expression de ve'avar veut dire kvar avar, est déjà passé chez le mari un esprit de jalousie. Par contre, dans le contexte de Bnei Gad ou Bnei Reuven, vu que là-bas il y a écrit Achatashu, ça veut dire que le ve'avar, il sera plus tard. Donc en d'autres mots, le ve'avar, il faut regarder à chaque fois le contexte. Est-ce que c'est au passé ou bien c'est au futur? Tana de Rabbi Ishmael. On enseignait dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, un homme n'avertit sa femme, elle a uniquement si un esprit lui est rentré. Rashi nichnas beruach mimarom, si un esprit donc d'en haut, supérieur du ciel, lui est rentré dans lui. Rashi nous avertit, il est keman que plus loin dans quelques lignes, mais Faresh, on va expliquer, est-ce qu'il s'agit d'un ruach tara, d'un esprit pur, ou ruach tuma, bien un esprit qui est impur? Qu'est-ce que ça veut dire un esprit qui est impur? À l'idée Satan, par le Satan, à Balachatio qui vient faire fauter la personne, les haknitetishto, d'embêter sa femme. D'où la Yeshiva de Rabbi Ishmael, ils ont appris que si un homme il avertit sa femme, c'est parce qu'il y a un esprit qui lui est rentré. Shenamar, parce que le verset dit Ve'avar alav ruach kina vekinetishto, parce que c'est passé un esprit de jalousie et il a averti sa femme. Donc on voit qu'il y a écrit l'expression de ruach. Ça veut dire que sur ce mari-là qui a averti sa femme, il y a eu un ruach qui est passé. Ma demande, Maï Rouach, c'est quoi Rouach? Alors dans la Yeshiva de Ravashi, ils ont discuté de ça. C'est quoi ce Rouach? C'est quoi cet esprit? C'est un bon esprit ou pas? Rabbanan, les Rabbanan, de quel Rabbanan s'agit-il? Rashi nous dit Rabbanan de Ravashi, les Rabbanan qui sont dans la Yeshiva de Ravashi. Amre, ils disent Rouach Touma. Ils disent c'est un esprit d'impureté, comme on vient de voir dans le Rashi précédent, c'est-à-dire que le Satan vient faire des histoires de tension dans la maison.
Par contre, Ravashi Amar Ravashi dit Ruach Tara, c'est un esprit de pureté. Où est la pureté ici? Rashi nous explique Ruach Tara, chez Sonet Aprizut, car il déteste le contraire de le pudique. La Gemara dit, ou Mistabra, c'est logique de dire que Man de Amar, que Man, comme celui qui dit que Ruach Tara, que c'est un esprit de pureté. Rashi, Mistama, que Man de Amar, logique de dire comme celui qui dit des Ruach de Kamar Rabbi Shmuel, que lorsque Rabbi Shmuel dit un esprit, sans dire si c'est un esprit bon ou mauvais, eh bien c'est logique de dire que Taraï, c'est un esprit de pureté. Pourquoi il y a une logique de dire plutôt que c'est un esprit de pureté? Des Tanya, quand c'est dans une Braïta. Vekinet Ishto, la Braïta ramène le verset, donc il va avertir sa femme. La première opinion, c'est Reshut, c'est facultatif. Si la personne veut avertir sa femme, il peut l'avertir. Divri Rabbi Ishmael, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit non, c'est pas une facultative ici quand on te dit Vekinet Ishto, il va avertir sa femme. C'est Chova, c'est une obligation. Rashi de Tanya, on enseigne dans une braïta de Kama Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael dit Reshut, c'est facultatif. Rashi nous informe que Plukta de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que la discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, les Kaman, Mefaresh Tamayu, plus loin dans la page de la Gemara, on va expliquer la raison, le raisonnement de différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara analyse cette discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que c'est facultatif ou bien c'est un devoir d'avertir sa femme? Alors la Gemara dit, ça c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils ont dit, de ça la Gemara veut analyser, en déduire de ça, est-ce que c'est quelque chose de positif à faire ou pas? La Gemara dit, réfléchissons un peu. Ça va bien si tu dis de quel rouar, de quel esprit s'agit-il que la Yeshiva de Rabbi Ishmael, ils ont dit qu'un rouar, un esprit lui est rentré dans la tête. De quoi s'agit-il? Ruach Tara, c'est un esprit de pureté. Alors Shapir, on comprend bien que Rabbi Ishmael, il dit, Rabbi Ishmael discute avec Rabbi Akiva, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est facultatif seulement? C'est un devoir? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de bien à faire. La question c'est juste, est-ce que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire? Et là, Amra, Druar Tuma. Par contre, si tu dis que c'est un esprit d'impureté, est-ce que tu discutes maintenant? Ah, Rabbi Ishmael, il y a un esprit d'impureté. Bon, c'est facultatif. Si tu veux, tu rentres un esprit d'impureté. Rabbi Akiva dit non, c'est absolument un esprit d'impureté. Il faut le faire rentrer. C'est pas logique, c'est impossible de dire ça. Est-ce qu'on est en train de discuter ici? Est-ce que c'est facultatif ou pas de faire rentrer, qu'un homme va faire rentrer dans lui-même un esprit d'impureté? Rashi, Shapir, ça va bien. Si tu dis que c'est un esprit de pureté, Ireshut, Irova, qu'on peut discuter, est-ce que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire? Donc, en tous les cas, on a une preuve, un mistabra, une logique de dire que c'est plutôt un rouartar, un esprit de pureté. Goufa, la Gemara reprend la discussion qu'on vient de voir entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur le verset avec Kinet Ishto, et la Gemara va nous ramener encore deux autres discussions entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael qui vont être discutées dans la suite de la Gemara. D'abord, on va voir les cas, et après, donc, approfondir. Goufa, on reprend ce qu'on vient de dire avant, Vekinet Ishto, il y a écrit, donc il va avertir sa femme, Reshut, dit Rabbi Ishmael. La première opinion, celle de Rabbi Ishmael, c'est Reshut, c'est facultatif d'avertir sa femme. Puis la deuxième opinion, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, Chova, c'est une obligation. Bien, ça, c'est la première machloket, discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva que nous avons déjà vu. Une deuxième discussion entre les deux, la yitama. À elle, il va se rendre impur. Pour se mettre dans le contexte, le verset dans Parashat Emor parle donc d'interdiction aux Kohanim, aux prêtres, de se rendre impur. Le nefesh lo yitama be'amav. Ils ont le droit de se rendre impurs pour personne. Puis après le verset rajoute, kim lishero akarov elav, uniquement pour les proches de famille. Et donc pour le père, pour la mère, pour le fils, pour la fille, pour le frère, pour la sœur. Et bien, en ce qui concerne la sœur, la Torah dit dans un verset, Velachoto betula akova elav, ashelo aita leish la itama. Si vous vous rappelez, c'est de la fin du verset, la itama. Donc le début du verset dit, pour sa sœur qui est vierge, qui ne s'est pas mariée, eh bien, à elle, itama, il va se rendre impur pour elle. Donc, on va discuter maintenant et dans la suite aussi sur les mots la yitama, pour elle, il va se rendre impur. Mais en vérité, il ne s'agit pas seulement de la sœur. Il s'agit de tous les autres membres de famille aussi, qui a cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva,
que Reshut d'Ivri Rabbi Ishmael, que d'après Rabbi Ishmael, c'est facultatif pour un Kohen de se rendre impur pour ses membres de famille. S'il veut, il sera impur pour les membres de famille. S'il veut pas, il ne sera pas impur. Mais Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, c'est chova, c'est une obligation de se rendre impur pour ces membres de famille qui sont morts. Le Kohen doit se rendre impur pour eux. Troisième discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, il y a écrit les Olam Ba'em Ta'avodu à propos des serviteurs cananéens. Donc, quand on dit un serviteur cananéen, c'est ceux qui étaient dans la terre de Canaan, mais en vérité, donc c'est tous les non-juifs qui sont appelés des serviteurs cananéens. Il y a écrit les Olam Ba'em Ta'avodu. Toujours, vous allez devoir les garder en esclavage. Alors, première opinion, c'est Reshut, c'est facultatif, c'est l'opinion de Div Rabbi Ishmael. Si tu veux, tu les gardes en esclavage. Si tu veux, tu peux les libérer. Si tu veux, tu peux les prendre en esclavage. Si tu peux les garder en esclavage, comme tu veux. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il dit, non, chova, c'est une obligation. Lorsque le verset te dit, le olam ba'em ta'avodu, c'est qu'un serviteur cananéen, il faut toujours le garder à vie, il ne faut jamais le libérer. Rashi, Rabbi Akiva, mais chova. Rabbi Akiva dit que c'est une obligation chez Assur, le Shacher Av, donc c'est interdit de libérer son serviteur. Donc on a vu 3 discussions entre Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. À chaque fois, systématiquement, Rabbi Ishmael nous dit c'est Reshut, c'est facultatif. Et à chaque fois, Rabbi Akiva nous dit c'est obligatoire. Suite à cela, Amar le Rav Papa l'Abaye, Rav Papa il a dit Abaye, Amri la Rav Meshach, il y en a qui disent c'est Rav Meshach, et on a la question à Rava. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Leima. Proposons à dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que cette discussion qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael facultatif et Rabbi Akiva obligatoire, Bechol la Torah Kula a répliqué. Dans toute la Torah, ils sont en discussion ainsi, de Marama Reshut, que maître Rabbi Ishmael va dire à chaque fois que tous les commandements positifs de la Torah, c'est facultatif. Ou Marama Chova, et maître Rabbi Akiva va dire que c'est une obligation. S'il faut faire un commandement positif, il faut le faire. Rashi Bechol la Torah. Dans toute la Torah, Rashi nous précise, Bechol Aseh Sheba Torah, dans tous les commandements positifs de la Torah, eh bien, Rabbi Ishmael va te dire facultatif, Rabbi Akiva va te dire c'est obligatoire. Et d'après ça, si on va dire que tous les commandements positifs de la Torah, d'après Rabbi Ishmael, c'est facultatif, Rashi nous dit, Imken, s'il en est ainsi, El Chamidzat Aseh le Rabbi Ishmael Chova. Il n'y a aucun commandement positif pour Rabbi Ishmael qui va être obligatoire. Tous les commandements positifs de Rabbi Ishmael vont être facultatifs. Le Meir, il dit la majorité, pas tous, une grande partie, mais en tous les cas, d'après Rashi, a priori, est-ce que ça se lit en question ou ça se lit par réaffirmation? Mais en tous les cas, d'après Rabbi Ishmael, comme la question est présentée, il n'y aura jamais un commandement positif obligatoire dans la Torah, tout est facultatif. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu proposer. Alors la réponse a été la suivante. Non, c'est pas juste. Amarley, il lui a répondu, que ce soit Rava qui a répondu à Rav Meshach, ou bien Abaye à Rav Papa, en tout cas, ça a été répondu. Hacha ici, bikra et plié. Dans les 3 discussions que nous avons, leur discussion est bikrae. Ils sont machloket, sont discussions comment interpréter les versets. Alors voyons, aujourd'hui dans ce cours-là, on va voir les 2 premières discussions. Dans le prochain cours, Bezrat Hashem, la 3e discussion. Voyons déjà la première. Vekinet ishto. En ce qui concerne Vekinet ishto, Reshut c'est facultatif. Déjà, Rashi nous dit des Tanya. A priori, dans certaines versions de Gemara, il y a écrit des Tanya quand on a enseigné. Rashi dit Logarsina. Il n'y a pas besoin de dire des Tanya comme on enseigne dans une Braïta. Il n'y a pas besoin de le dire. Pourquoi? Et la Hadar Venak était Miltayu. Seulement, on revient et on prend les paroles d'avant, l'ifouche et kolchada be'apenafsha, pour expliquer, pour interpréter chacune des discussions, des 3 discussions entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, be'apenafsha seul, pour l'expliquer donc individuellement. Donc ici, nous avons donc la première. Donc, il va avertir sa femme, Reshut dit Rabbi Ishmael, c'est facultatif. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il dit Chova, c'est obligatoire. La Gemara dit, Maï tamad Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Savar la Kiaïtana, Rabbi Ishmael pense comme l'enseignement du Tana, du maître de la Mishnah suivant. Des Tanya, enseigné dans une Braïta. Une Braïta, donc c'est dit par un Tana, qui sont à l'époque des maîtres de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Klap et Shamra Torah. Puisque la Torah, elle a dit. Qu'est-ce que la Torah a dit? Que l'otisna est achicha bilvavera. Tu ne vas pas détester ton frère dans ton cœur. Il ne faut pas détester un autre juif. À plus forte raison, pas, mais en tous les cas, son conjoint aussi, évidemment, il ne faut pas le détester, il ne faut pas faire d'histoire avec lui. Ayacha, on aurait pu penser que Gonzo, comme cette femme-là aussi, donc, il voit que sa femme se comporte mal, et pourtant, il ne va rien faire. Pourquoi? Pour ne pas faire des histoires. Rashi, clapé. Le mot Rashi nous explique
le mot clapé maintenant. Dans le prochain rachat aussi, on nous explique le mot clapé. Clapé, que mot achare. Après que, puisque, chez Amra Torah, que la Torah l'a dit, chez Assur le aviatzman, on n'a pas le droit de s'amener dans une situation, l'idée de sina, de haine, de tagar, de bagarre. Puisque la Torah l'a dit, il ne faut pas se mettre dans des histoires, il ne faut pas faire des histoires. Yachol avzeken. Je pensais aussi, c'est comme ça, c'est Rashi, une petite version un peu différente de la Gemara, mais c'est la même chose. Yachol que gonze, yachol avzeken. On aurait pu croire que celui-là aussi, c'est la même chose. Dans ce cas-là aussi, chez Iret Ishto, ce mari voit sa femme, au Veret al Yehudit, qu'elle transgresse la religion juive, on peut traduire date par la loi juive. Dans tout cas, il voit que sa femme ne se comporte pas comme une femme juive doit se comporter. Nister et Mishchenea, elle s'isole avec ses voisins. Il ne va pas l'avertir, il ne va pas faire des histoires. Après, Rashi réexplique le mot clapé, lachon que neged. En contrebalance. D'un côté, j'ai l'autiste et t'achira, tu ne vas pas détester ton frère, évidemment ta femme aussi. Et d'un autre côté, je vais kinetishto, est-ce que je dois l'avertir ou pas? Alors, Rabbi Shmuel, l'enseignement ici de Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu aurais pu penser ne pas avertir ta femme. Talmud l'Omar, le verset dit, ve'avar alavroa kina ve'kinetishto. Va passer à l'esprit de jalousie, il va avertir sa femme. Donc, Rabbi Shmuel, il pense comme cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que si la Torah n'avait pas dit, ve'kinetishto, tu vas avertir ta femme, quelqu'un aurait dit, il ne faut pas avertir sa femme, il ne faut pas faire des histoires. Il ne veut pas détester son frère, pas faire des histoires. C'est pour ça la Torah dit, écoute, tu veux, tu peux, mais c'est facultatif, c'est pas une obligation. Comme ça, Rabbi Shmuel interprète le verset. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Akiva? Rabbi Akiva te dit, kinouï acharin active. Il y a écrit une deuxième fois l'expression de kinouï d'avertissement. Rashi. D'abord le Rashi, donc Talmud Lomar avec Kiné, donc qui est avec les paroles de Rabbi Shmuel. Imratza le Kané, que s'il veut avertir un shoot biyado, il a le droit de le faire. C'est facultatif, mais il a le droit. Ou Mishum de Iloktiv Kla, et puisque s'il n'y avait pas écrit le verset donc de Kiné Tishto qui peut avertir sa femme, Ava Amina, j'aurais dit Asur, j'aurais dit que c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, d'Amar Rabbi Shmuel Hachak, Rabbi Shmuel nous dit ici que le shoot, c'est facultatif. Aval Bechol Mitzvot Shebe Torah, mais dans tous les commandements positifs de la Torah, l'Amarachi, Rabbi Shmuel ne va pas te dire que c'est facultatif. Tous les commandements de la Torah sont obligatoires à faire. Ici, c'est exceptionnel parce que j'aurais pu penser différemment. Maintenant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire sur cet argument? Rabbi Akiva va dire Kinouï Acharin active. Il y a écrit une autre fois l'expression de Kinouï d'avertissement. Il y a écrit Ve'avar alavroar, Rashi nous dit Ve'avar alavroar Kina, Ve'kinet Ishto, Ve'ilon Nitmea. Donc il y a écrit, et il a eu un esprit de jalousie, et il a averti sa femme, et sa femme donc n'est pas devenue impure. Chad l'irshut, chad l'chova. Une fois c'est pour facultatif, une fois c'est pour l'obligation. Voyons dans le verset. Il y a écrit comme ça. Ve'avar alavroar Kina ve'kinet Ishto. Ok, on voit ici, il y a écrit ve'kinet Ishto. Il a averti sa femme. Dans la suite, il y a écrit ve'initmea. Elle est devenue impure. Ok, donc en tout cas, il y a un kinouï. Il y a un avertissement avec une touma qui vient après. Avec une impureté qui vient après. Ou bien, encore une autre option. Ruach kina avec kinetishto. Encore une deuxième fois, la Torah dit Ruach kina avec kinetishto. Le même chose qu'on vient au début du verset. Ruach kina avec kinetishto, sa femme est devenue impure. Après une deuxième fois, Ruach kina avec kinetishto, l'avertissement de sa femme, veilonitma, quand elle n'est pas devenue impure. Donc on voit que la Torah dit deux fois Ruach kina avec kinetishto. Rabbi Akiva te dit pourquoi il y a besoin de Ruach kina avec kinetishto? Un. Deuxième fois, Ruach Kina avec Kinetishto, encore une deuxième fois le Kinouï. Pourquoi deux fois le Kinouï? Pour te dire que le Kinouï, il est Chova. C'est une obligation de faire l'avertissement. Très bien, Rabbi Akiva a un bon argument. Il a écrit deux fois. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shmuel sur ça? La Gemara dit, Rabbi Shmuel va te dire, vu que le verset parle de deux cas de figure différents. Parce que vrai, à chaque fois, le mari veut Kinetishto. Ve'avar alavroar Kina avec Kinetishto ici. Et encore une deuxième fois, Ve'avar alavroar Kina avec Kinetishto. Mais, il y a une différence. La première fois, quand Avar alavroar Kina avec Kinetishto, il y a écrit Ve'initmea, elle est devenue impure. Dans la deuxième fois, on parle que Ve'ilonitmea, qu'elle n'est pas devenue impure. Donc, vrai, il y a écrit deux fois le Kinouï. L'avertissement deux fois. Mais, une fois la femme est devenue à la suite de sa impure, une fois elle n'est pas devenue impure. Alors, Rabbi Shmuel te dit, c'est pour te dire, vu qu'il y a deux fois, une fois il y a écrit Ve'initmea, une fois il y a écrit Ve'ilonitmea. Tivna, mais c'est pour ça qu'il y a écrit aussi Ve'kinetishto deux fois. Quelle est l'idée de Rabbi Shmuel? On va dire oralement, après on va voir sur le texte. Parce que d'après Rabbi Shmuel, vrai, la Torah aurait pu dire les choses plus facilement. Dire Ve'avar alavroar Kina ve'kinetishto, que le mari a averti sa femme. Ve'initmea, elle est devenue impure. Ou bien l'odintmea, ou bien elle n'est pas devenue impure.
Et pourquoi la Torah répète? D'après Rabbi Ishmael, c'est pas une question pourquoi la Torah le répète. La Torah peut se permettre de répéter des choses des fois, même si elle te rajoute juste un détail. Le détail ici, c'est que Vehi lo nitmea, elle n'est pas devenue impure, contrairement à avant, que Vehi nitmea, elle était devenue impure à la suite du kinouï. Et d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas de souci que la Torah va rajouter des mots au avar à la voix qu'il avait kinetishto, donc le kinouï une deuxième fois, juste pour nous dire que c'est un autre cas, Vehi lo nitmea, qu'elle n'est pas devenue impure. Parce que Rabbi Ishmael, il a un principe. Quel est son principe? Les Tanat de Rabbi Ishmael qu'on enseignait dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Le Tanat de Rabbi Ishmael est enseigné par un Tana dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Kol parasha shenemra, tout sujet, toute section dans la Torah qui a été dit venishnet et qui a été dit sheni une deuxième fois qui a été répétée. Donc lo nishnet el abishvil dara shenit chadesh ba. Pourquoi elle a été répétée? Pour la chose qui a été nit chadesh, le chidush qui a été renouvelé dans la deuxième fois qu'on l'a répété. Donc en l'occurrence ici, on a, entre guillemets, une première paracha. Il y a écrit Avar la voix qui avec Nishtovi Nitsemea. Et après, on a une répétition. Une deuxième paracha qui répète, qui dit la même chose. Avar la voix qui avec Nishto, qui est la même chose qu'avant. Mais il y a un chidouche, c'est quoi? C'est qu'ici, Veilo Nitmea. Ici, il n'est pas devenu impur. Bien pour Rabbi Ishmael, on peut rajouter tous ces mots-là. Rashi, Ve Rabbi Ishmael, Amarlecha, Rabbi Ishmael, il va te dire. Aïe, de Baal Mirta Vehi Nitmea, Vehilo Nitmea. Puisque la Torah va bien te dire deux cas. Un cas qu'à la suite du kinouï, elle est devenue impure, un cas qu'à la suite du kinouï, elle n'est pas devenue impure. Je savais qu'Oubiyadenu, puisque nous, on a un doute quand on dit l'onitmea, elle n'est pas devenue impure, elle s'est isolée, mais elle n'est pas devenue impure, on ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, la Torah interdit cette femme-là à son mari par le doute. Alors, Katavnami, la raison pour il y a deux cas, un cas que Venitmea sûr qu'elle est devenue impure, un cas dans lequel on a un doute est-ce que quand il dit l'onitmea n'est pas devenue impure, c'est qu'on a un doute est-ce qu'elle est devenue impure ou pas, et qu'on nous dit que dans ce cas-là aussi elle est quand même interdite. Alors vu qu'on a dit Vehilonitmea katavnami, on a aussi écrit, on a répété en effet Vekine acharina une deuxième fois, on a expliqué, on a dit que le mari l'a averti. Ah, ve'afagav de matzeh mirtavachi, bien qu'on aurait pu présenter les choses, écrire les choses comme ça, de manière beaucoup plus courte. Comment? Rashi nous dit. On aurait pu écrire que le mari a averti sa femme, la femme est devenue impure, ou bien elle n'est pas devenue impure, sans avoir rajouté encore une deuxième fois que le mari il a averti et elle n'est pas devenue impure. Afilouachi quand même. Ukredika, c'est l'habitude du verset d'après Rabbi Ishmael, l'arzor de revenir, de répéter, ou le shanot, de dire une deuxième fois, est à amour ce qui est dit. Pourquoi on répète ce qui est dit? En l'occurrence, au avar à la boire, qui est déjà dit avant, on le répète une deuxième fois. Pourquoi? Pour la chose qui a été renouvelée lorsqu'on a répété, en l'occurrence, le vehi lonitmea, lorsque la femme n'est pas devenue impure, lorsqu'on a un doute si elle est devenue impure ou pas. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Akiva, chaque fois qu'il a écrit le vekinet ishto, c'est pas pour une répétition, c'est pour te dire que le kinouï est obligatoire. Bien. Donc ça, c'est la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael en ce qui concerne la première des machloket sur Vekinet Ishto, est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? Et donc ce n'est pas une règle générale dans toute la Torah. Rabbi Ishmael va dire que les commandements positifs sont facultatifs. C'est ici, il est en discussion, quel est le sens dans le verset? Voyons maintenant la deuxième machloket, la deuxième discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Là, Yitama, pour elle, il va se rendre impur. Reshut, c'est facultatif. Divrei Rabbi Ishmael, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Chova, c'est une obligation. Gmaral demande, Maï Tama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? La Gemara répond, Aïe, dédictive, puisqu'il est écrit, Emor la Kohanim bne Aaron, dis aux Kohanim, fils de Aaron, Ve'amata alem le nefesh l'itama be'amam. Je vais leur dire que pour une âme, il ne va pas se rendre impur dans son peuple. On va regarder dans la Chumash Vayika, dans le parachat de Emor. Donc le verset dans son intégralité, il va peut-être nous faciliter, mais que ce n'est pas difficile, mais en tout cas on a le mot. Donc, Emor la Kohanim bne Aaron, dit au Kohanim fils de Aaron, vers Martalem, tu leur diras, le nefesh l'itama be'amam, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un mort. Verset 2, Kim lishero, que pour son proche, à Karavelar, qui est proche de lui, les imo le aviv, pour son père, pour sa mère, son père, l'ivno le vito, pour son fils, sa fille, ou le achiv et son frère. Après verset 3, vela choto abetula akova elav, donc sa sœur vierge proche de lui, shelo haïta leish,
qui n'a pas été mariée à un homme, la itama. Ce qui nous intéresse ici, donc c'est le la itama. Pour elle, il va se rendre impur. Encore une fois, je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on dit la itama, pour elle, il va se rendre impur, ça ne s'agit pas seulement de la sœur, bien qu'il y ait écrit la itama, mais il s'agit pour tous ceux qui sont mentionnés avant, les imo, le aviv, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère, et aussi donc la sœur. Donc Rabbi Shmuel nous dit, vu que dans le premier verset on vient de voir, il y a écrit, dit aux enfants de Aaron, donc les prêtres n'ont pas le droit de se rendre impurs, il y a eu besoin d'écrire la itama, qu'il y a une exception pour elle, donc il a dit pour tous ces 6 membres de famille qui peuvent se rendre impurs. Rashi, la itama, on a eu besoin d'écrire que pour elle, pour ces membres de famille, il a le droit de se rendre impur. L'homme a pour te dire, chez Moutar, l'itam et les Kovimala, qu'on a le droit de se rendre impur pour tous ses proches de famille. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel dit c'est facultatif. Écoute, on t'a dit interdit de se rendre impur pour tout le monde. Sache qu'il y a des exceptions si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Si tu veux, tu peux rendre impur à cela. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, pardon, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire un instant, il y a écrit déjà au début du verset 2, le deuxième verset, il y a écrit Mikim le Shero. Le verset 1, il dit interdit de se rendre impur pour tous les morts. Le verset 2, il dit à l'exception des proches de famille. Donc, quand il y a écrit à l'exception des proches de famille, Nafka, il déduit déjà que c'est facultatif, ça tu peux déjà le déduire. Laïtama lamali. Pourquoi à la fin du verset, du troisième verset, il y a écrit Laïtama pour elle et pour ses proches là, il va se rendre impur. Le chava, pour te dire que c'est une obligation. Le fait que la Torah elle insiste, elle te répète 2 fois. Elle te dit Kim le Shero, à l'exception des proches de famille qui puissent se rendre impurs. Donc. Et après, il nous dit Laïtama, pour eux, il va se rendre impur. C'est pour te dire que c'est une obligation. Rashi, Mikim le Shero Nafka, que Rabbi Akiva déduit qui a le droit de se rendre impur pour les proches de famille du verset 2 qui dit Kim le Shero. Le Nefesh lo Itama be'amav. Pour tout mort, il ne va pas se rendre impur du peuple. Kim le Shero, à l'exception de son membre de famille à Karovelav, qui est proche de lui, le Imo, le Avis, sa mère, son père, Vegomer, etc. Vela Choto Abetula, et pour sa sœur qui est vierge, ou Memei la Shamina, donc automatiquement on apprend de Mitamelelu. On apprend déjà de Kim Lishero, à l'exception de ses membres de famille, on apprend déjà qu'il peut se rendre impur pour eux, il n'y a pas besoin du verset Laïtama. Qu'est-ce qu'il vient rajouter le mot Laïtama, que pour elle il va devenir impur? C'est pour nous dire que c'est obligatoire. Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel va te dire, moi aussi j'ai quelque chose à apprendre de l'Aïtama, pour te dire que l'Amitame, pour elle, pour sa sœur, dans la totalité de ses membres, il devient impur, on va expliquer dans un instant. Ven mitame leivarea, par contre il ne sera pas impur sur uniquement une partie de ses membres. C'est-à-dire si sa sœur elle est morte, eh bien à ce moment-là, il va se rendre impur pour elle. Par contre, si sa sœur ou les autres aussi, on a dit, donc la mère, le père, etc., ils sont morts, ils seront aussi impurs pour eux. Par contre, si, imaginons que malheureusement un de ses membres de famille a perdu un membre par exemple, il a perdu un bras, est-ce qu'il a le droit de se rendre impur pour un bras de quelqu'un qui est vivant? Eh bien, ça rend aussi impur un Kohen. Est-ce qu'il a le droit de se rendre impur? Eh bien, la réponse sera non. Parce que là, c'est-à-dire à elle, ça veut dire dans sa totalité, donc tous ses membres du corps, il peut se rendre impur, mais pas pour une partie des membres du corps. Rashi, Laïtama, à elle va se rendre impur, il metta, si elle est morte, il n'a pas le droit de se rendre impur pour des membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, si un de ses membres est mukeshrin, on va traduire par lèpre moderne aujourd'hui, donc il y a des membres qui peuvent tomber, mais donc ses membres tombent, il n'a pas le droit de se rendre impur. Donc s'il y a un membre qui a été amputé, il a le frère qui est Cohen, il n'a pas le droit de se rendre impur pour ce membre-là de sa sœur. Et de même pour ses parents. Quel est le problème? C'est uniquement un membre, c'est pas la personne. Rashi nous dit, on apprend dans le traité Choulin que qu'un membre d'un être vivant, de quelqu'un qui est vivant, il y a un membre de lui qui est tombé, mais il rend aussi impur, comme un membre de quelqu'un qui est mort. Donc, là, il y avait besoin du verset, du mot là dans le verset, limut et varea, pour exclure, pour te dire, écoute, là, Itama, à elle dans sa totalité, avec tous ses membres, il peut se rendre impur. Mais un membre seulement. S'il y a seulement, par exemple, une main ou une jambe qui a été amputée, eh bien, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Donc ça, c'est ce que Rabbi Shmuel va apprendre de la répétition du fait qu'il y a écrit la Itama. Tournons la page.
Rabbi Akiva. Il dit, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Il dit, Imken, si c'est ça l'enseignement comme Rabbi Shmuel nous dit, dans ce cas-là, l'Irtov Rahman Allah, la Torah avait qu'à écrire uniquement le mot là. C'est à la fin du verset, là, pour elle. Pour elle, on comprend de ce qui est écrit avant, qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour personne, à l'exception de ce membre de famille, son père, sa mère, etc., et sa sœur, pour elle. Donc pour elle aussi, il peut devenir impur. Il n'y a pas besoin d'écrire encore une fois le mot yitama. Donc sur le texte, encore une fois, Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, il dit ici, c'est pour cet enseignement, la Torah avait qu'à écrire le mot la, velishtok et se taire. Yitama, lamali, pourquoi rajouter le mot encore une fois yitama? Shmamina, j'en déduis de là, c'est pour le dire que c'est une obligation de se devenir impur pour elle. Sur le texte de Rashi, Imken, si c'est ainsi, de lav le chovaata. Si c'est ainsi que tu veux dire que le mot laïtama n'est pas venu pour nous dire que c'est une obligation. Elle a l'air dracha, ça veut dire pour cette dracha, pour cette interprétation, pour nous dire qu'il peut se rendre impur uniquement pour sa totalité, pas pour un membre. Dans ces cas-là, l'irtov rachman alav, l'ishtok, la Torah avait écrire le mot là et se taire. Gardez silence. Des mashma, j'aurais compris, j'aurais déduit. Le nefesh loïtama be'amav, le verset nous dit, pour tout mort, il n'a pas le droit de se rendre impur. Kim le shero, à l'exception de ses membres de famille, Vegomer, etc. Et à sa sœur qui est vierge, à elle. Qu'est-ce que ça veut dire à elle? C'est-à-dire le goufa shalem, c'est pour son corps en entier. Et pas pour ses membres. Ça veut dire que le mot là, peut-être c'est pas ce que j'ai dit il y a une minute. Le mot là, d'après Rabbi Akiva, il dit si c'est là, c'est pour te dire uniquement qu'on peut se rendre impur pour sa totalité et non pas pour un membre. Il va écrire juste le mot là, sans rajouter le mot yitama. Parce que là, j'aurais compris, c'est là en entier. Et je sais déjà qu'il peut devenir impur de ce qu'il y a avant. Pourquoi il y a besoin de rajouter le mot yitama? C'est en plus. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva il maintient que cette deuxième fois que la Torah dit yitama, c'est pour te dire qu'il doit devenir impur pour elle. Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Shmuel, en effet, il y a une bonne question. Rabbi Shmuel, la Torah aurait pu dire juste là pour nous dire qu'il sera impur pour sa totalité, non pas sur une partie. La Gemara répond, aïe, des katav là. D'après Rabbi Shmuel, c'est pas un problème. Vu que la Torah l'a dit là, pour elle, dans sa totalité, katavnami tama, la Torah rajoute aussi le mot yitama. C'est pas grave de rajouter des tanet de Rabbi Shmuel, comme l'enseignement que Rabbi Shmuel a dit, des tanet de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il a enseigné, kol page, le shiva de Rabbi Shmuel a enseigné, kol page shenem raven nishnet. Chaque fois que la Torah a dit une section, un sujet, et la Torah a dit une deuxième fois, le nishnet la bishul davar shenit chadeshba, elle a été répétée uniquement pour quelque chose qui a été rajouté. Donc en effet, ici on sait déjà qu'il peut se rendre impur pour ses membres de famille. En effet, on aurait pu ne pas dire le yitama, mais vu qu'on a rajouté le mot là, entre guillemets une nouvelle paracha, on a rajouté quelque chose ici, le là, alors on répète aussi le yitama. Le yitama en effet il est répété, mais c'est pour le davar shenit chadeshba, pour la chose qui a été rajoutée ici, qu'il peut devenir impur, même uniquement sur sa totalité et non pas sur une partie de ses membres. Conclure avec une halakha dans Yoredea, Simon Shina, Gimel dans l'Ichoda Velu, donc là-bas on parle donc le Kohen doit se rendre impur pour les membres de famille. Dans le Rambam, c'est dit donc comment c'est important de se rendre impur pour les membres de famille. Le Rambam il dit c'est une mitzvah positive que même s'il ne veut pas, il faut le rendre impur, même contre son gré, dans l'Ichot Avelu Peribet à la Chavav. Ici, donc, dans Shimon Gimel, dans Shulchan Aruch, il dit que dans la Chatet, il dit le Kohen, il est mitame, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un Ever Minachai, pour un membre d'un être vivant de son père, ni pour les ossements de son père. Encore d'autres choses, donc il va avec l'esprit de ce qu'on a appris. Un sujet de Chassidut, on a appris aujourd'hui que ein adam over avera ela im kanich nasboro ashtut, qu'un homme fait une transgression uniquement si un esprit de folie lui rentre dans la tête. C'est quelque chose qui est ramené de dizaines de fois dans les sikhot de Mamarib du Rabbi. Et l'idée, déjà depuis l'Admour Hazaken, qu'un juif ni veut ni peut se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Un juif toujours il est attaché à Akadosh Baruch Hu. C'est le normal du juif, c'est quoi? C'est être attaché à Dieu. S'il y a quelque chose qui fait pas de la volonté de Dieu, c'est parce qu'il y a un rouage tout, il y a une folie qui lui rentre dans l'esprit. Mais la nature d'un juif, il faut savoir, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça doit nous donner de l'enthousiasme, de l'énergie, aussi bien pour nous-mêmes, pour savoir que notre vraie volonté, c'est quoi? C'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc surmonter les épreuves, les difficultés qu'il peut y avoir, qu'on a l'impression des fois que c'est pas possible. En vérité, c'est uniquement le Yetzer Hara, le rouage tout l'esprit de folie qui rentre dans nous-mêmes. Ça doit nous influencer aussi quand on va avoir un autre juif. Que des fois on se dit, mais lui, il est comme ça, il est comme ça. Sache que lui, sa vraie vérité, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Et comme le Rambam, il dit,
Dans Yichot Gerushin, en Père Ibet, à la fin, le Rambam dit que la vraie volonté de chaque juif, c'est quoi? C'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est sa propre volonté. Des fois, Yitzo chez Kafo, des fois, c'est Yetzirah chez Kafo qui l'a attaqué, qui l'a pris, qui ne le laisse pas faire. Donc, quand on est conscient de ça, qu'on a les forces de faire ce qu'il faut faire, eh bien, à ce moment-là, ça nous donne la force de l'énergie, aussi bien pour nous, aussi bien pour les autres, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela, amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.